Les amis, aujourd'hui on va préparer une recette algéroise et guidéenne. Cette recette, elle s'appelle l'jta. Elle est composée de deux parties. On va procéder à la première partie qui est composée de pâtes. C'est l'jta, c'est les pâtes donc qui sont en filament. Je vais les préparer et vous montrer comment on les prépare. Et ensuite, on procédera à la sauce qui est composée de navets et de poulet. Donc, on va commencer. J'ai mis 500 g de semoule fine, 500 g de semoule fine, comme vous voyez. Et j'ai mis une petite cuillère de sel. Donc je mélange le sel et je commence à pétrir. Mais d'abord, jusqu'à ce qu'elle me donne une pâte. La semoule, c'est une semoule très fine. Donc, on doit la pétrir. Et il faut bien la pétrir parce que c'est comme on pétrit le pain. Et à force de bien la pétrir, on va avoir une qualité de la pâte bonne pour la bien travailler, c'est-à-dire pour la bien... C'est-à-dire le pétrissage va nous faciliter le travail de cette pâte. Donc, je vais la mettre dans un sac en plastique pour qu'elle se repose.
Donc je reviens vers vous. Donc ma pâte, je l'ai partagée en deux. Je vais prendre la deuxième, la première pâte. Et je vais commencer à travailler. Là. Je l'avais bien pétrie hein, tout à l'heure, j'ai continué à la pétrir. Donc je vais faire des petits morceaux. Comme j'ai pas assez de place, c'est-à-dire j'ai pas un grand plan de travail, donc j'essaye de trouver des solutions de telle sorte que je puisse étaler ces bandes de pâte. Donc je vais les couper 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la première pâte en 6 afin que ça me donne des petites bandes que je pourrais les faire sécher, pardon, j'ai du mal. Donc je vais finir avec le cylindre, le gros cylindre, et je l'ai posé, j'ai mis au cran 7. Hop, comme ça, comme ça. Et je vais le mettre. Maintenant, je le mets à 4. Je vais voir. Ça donne quoi? Ça se colle. Allez, je recommence et je vais le mettre à 7. Donc, je vais mettre la maïzena. Donc, moi, au lieu de mettre de la farine, je mets de la maïzena parce que c'est plus... la maïzena, elle va alléger ses pâtes. Donc, les anciens faisaient avec la farine, mais moi, je fais avec la maïzena, pour que la pâte ne se colle pas. Là, je vais la mettre sur 4 maintenant. Hop. Donc, après, je la mets sur 1. Le plus petit, le dernier d'ailleurs. Et donc ça donne une bande comme ça. Et je ramène mon plateau. Je vais mettre de la maïzena à l'intérieur et je vais étaler et parsemer toute la maïzena et je pose ma première bande comme ça. À sécher. Comme ça. Comme ça, allez, je vais mettre comme ça.
Regardez, et je vais les poser là, comme ça, pour que ça, que les côtés débordent, c'est encore mieux. Donc la deuxième, je procède. Je reviens vers vous. Donc mes bandes de pâte, elles sont étalées. Donc 15 minutes sont passées. Donc je vais badigeonner mes bandes de pâte une par une sur les bandes. Donc on va commencer par la première. Attendez, hop. On va commencer par celle-là. Allez, on va commencer comme ça la première. Donc je badigeonne. Donc je fais ça, je badigeonne pour que quand la bande, je la fais passer par les trous des cylindres pour que ça me forme des spaghettis, des filaments, je veux dire, comme ça, pour que ça ne se colle pas. Donc je vais procéder. Et je vais la mettre dans donc j'ai mis l'eau bouillir, donc elle est en train de bouillir. Je vais la passer à la vapeur. Cette partie, ce tas de pâte, je vais le passer à la vapeur. Normalement, je devrais le mettre ici. Ça, c'est un ancien couscoussier. Autrefois, on mettait les graines de couscous ici. Donc, on mettait du tissu au fond. À l'intérieur, on mettait un petit peu de tissu parce qu'il y a un trou quand même. Et on mettait les graines pour les passer à la vapeur. Je pouvais faire mes pâtes là, mais comme c'est pas des graines, c'est de la pâte, donc je préfère ne pas la mettre parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc je vais procéder par un ustensile moderne et puis pratique pour que je puisse mettre au moins deux à l'intérieur. Là, je mets ça comme ça et je les dépose. J'ai mis la première et je vais ramener la deuxième et je vais la badigeonner. Hop. Rapidement, hop, 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 hop. Et je fais la même chose. Regardez, je mets ma pâte. Donc j'ai le deuxième
vais mettre là, comme ça. Regardez. Hop, 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 hop. Et après, je ramène. Je vais faire la suivante. Je la badigeonne aussi. Comme ça, avec un petit peu de vin. Pour que les filaments ne se collent pas entre eux. Donc, hop. Et là, j'ai 3 tas comme ça que je vais passer à la vapeur. Donc je reviens vers vous. Regardez, je vais les détacher. Vous voyez, il n'y a plus de nœuds, il n'y a pas de nœuds. Regardez le résultat. Donc, la rechta est prête. Les pâtes sont prêtes. Donc, cette étape est finie. Donc, je ferai demain la deuxième étape, qui sera la sauce avec les navets. Donc, je vous laisse. J'espère qu'elle sera facile pour vous. Normalement, c'est tout le monde qui peut la faire. Elle n'est pas difficile. Donc, n'oubliez pas de laisser la pâte sécher au moins 15 minutes à 20 minutes, ou entre 15 minutes et 20 minutes, pas tout à fait 20 minutes. Et avant de la passer au laminoir, il faut la badigeonner avec l'huile. C'est ça le secret. Je vous embrasse, mes amis, et puis à très bientôt. Au revoir pour la deuxième partie de la recette, la sauce. Au revoir.